Mesdames, Messieurs, chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis. L'année 2023 débute et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette traditionnelle allocution des vœux. Alors pour moi c'est une première, vous l'aurez deviné, avec un début de mandat un petit peu compliqué entre la Covid et puis bien évidemment ce que nous connaissons actuellement. C'est aussi une première pour mon équipe et je tiens à les remercier pour leur prise de parole très claire qui a marqué et qui a montré tout le travail accompli durant ces 3 années et le travail qu'il nous reste à accomplir. C'est un plaisir pour moi, d'abord pour marquer les actions menées, mais aussi pour vous dire la détermination et l'enthousiasme que nous avons à conduire, mon équipe et moi-même, cette nouvelle voie que vous avez choisie en mars 2020. L'année 2022 aura été marquée par de nombreuses satisfactions pour notre ville. Et je citerai en premier lieu l'obtention de la 2e fleur du label Ville et Village Fleuris. Cette distinction vient concrétiser le travail remarquable effectué au quotidien par les agents des services techniques et espaces verts de la ville, ainsi que celui des bénévoles et des élus en charge du cadre de vie. Ce travail, main dans la main, dans le respect des idées et des compétences de chacun, vient d'être justement valorisé. Une ville plus propre, de nouveaux espaces végétalisés, une nouvelle façon de concevoir les aménagements paysagers, de les entretenir, de les dessiner. Je n'oublie pas non plus le travail d'un grand nombre de citoyens qui, par le fleurissement de leurs jardins, de leurs balcons, par le nettoyage quotidien des espaces attenants à leur maison ou à leur immeuble, ont été également acteurs de cette réussite. J'ai bien sûr une espérance, un vœu à présent, que nous soyons encore plus nombreux à agir en ce sens. L'année 2022 aura également été marquée par le développement de services de proximité pour nos concitoyens. Nilvange a toujours été une ville de fraternité, de solidarité, de tolérance et d'accueil. Par son histoire ouvrière, par les migrations italiennes, espagnoles, portugaises, ukrainiennes, polonaises, russes, maghrébines, qui l'ont construite au cours du temps. Ce petit village agricole est devenu au fil des années une belle cité sidérurgique au patrimoine incroyable. Une ville où nous savons tendre la main à l'autre. C'est notre identité particulière, c'est dans nos cœurs. La politique que nous y menons doit faire honneur à cet héritage. La majorité municipale a donc fait le choix de développer de nouveaux services en mairie. L'ouverture de France Service, les permanences de la conseillère numérique en lien avec la communauté d'agglo, l'ouverture d'une agence postale communale plus accessible, les permanences de l'écrivain public, du conciliateur de justice, du Calme, de l'UDAF, de France Rénov' sont des actions, des actes qui servent cette solidarité nilvangeoise historique. Là encore, je tiens à souligner le travail admirable des agents administratifs de la ville et du CCAS, de ces bénévoles, de ces organismes qui accueillent, renseignent, accompagnent, sensibilisent, trouvent des solutions à tous ceux qui franchissent les portes de notre maison commune. Ils contribuent au maintien du lien social. Ils viennent placer un peu d'humanité au cœur de procédures ou d'actes administratifs dont la complexité peut parfois faire perdre le sens même de l'action. Parallèlement, avec nos associations, toujours aussi riches et actives, nos services sociaux et nos acteurs de santé, nous voulons être véritablement à l'écoute, développer des activités sportives et ludiques, conserver une solidarité intergénérationnelle. Nous nous devons d'être les héritiers à notre manière de ce qu'est notre ville depuis des décennies. Fraternelle, accueillante, solidaire. Je pense à cet instant, à ces maires qui ont marqué l'histoire de notre ville. Je citerai notamment René Gory, maire honoraire, mais aussi Victor Madeleine, maire durant 6 mandats. Ils avaient, dans l'exercice de leurs fonctions,
ces valeurs chevillées au corps. Nous devons d'être fidèles à ces valeurs, nous devons d'être fidèles à ce que nous sommes. L'année 2022 se termine aussi avec de belles réalisations. Les investissements réalisés dans notre ancien cimetière qui ont été décrits tout à l'heure. Une couverture du mur d'enceinte, le carré militaire ou encore la réfection de plusieurs allées viennent améliorer ce site. Il nous faut retrouver un lieu digne pour nos défunts. Le chemin est encore long, mais nous y arriverons. Des investissements très importants portés par la communauté d'agglomération du Val de Fensch et la ville ont été réalisés dans notre cœur de ville. Le résultat est splendide. Nous avons continué notre programme pluriannuel de sécurisation progressive de nos cheminements piétons et de nos routes. Là encore, le chemin est long. Je sais que vous souhaiteriez que cela aille encore plus vite. Mais les contraintes budgétaires nous obligent à faire preuve de patience. Soyez assurés que notre volonté et notre détermination à ce titre sont sans faille. Ces investissements ciblés doivent assurer un renouvellement, une nouvelle attractivité. Je tiens à dire un grand bravo aux commerçants et artisans historiques, comme aux nouveaux arrivés qui ont choisi notre ville. Je leur souhaite réussite et pérennité. Au-delà des réalisations, en 2022, des actes ont été posés pour l'avenir, pour une ville plus agréable pour nos enfants et avec eux, à travers l'installation d'un conseil municipal des enfants et d'une maire, Louise Pateri. Vous savez mon attention historique pour les écoles, pour la maison pour tous, pour notre jeunesse. Nous travaillons pour assurer des outils informatiques de qualité, pour redessiner les cours d'école. Avec les services de l'agglomération, une opération programmée d'amélioration de l'habitat a été signée avec les services de l'État. Je tiens à remercier le président de la CAVF, Michel Lipgott, pour porter cet engagement dans la vallée, ainsi que mes collègues élus, maires et aussi vice-présidents. Et bien sûr, je n'oublie pas le service Habitat et les services associés pour le travail remarquable et engagé qui est effectué sur ces dossiers dont j'assure la vice-présidence. L'habitat et le logement ont toujours été une des priorités des Français, bien sûr parce qu'il sert au quotidien un besoin individuel vital. Il est aujourd'hui une des priorités de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. À Nilvange, le tissu urbain vieillissant est caractéristique à nos territoires industriels, comme par exemple les anciens habitats des colonies, constituant des barres d'habitation ou immeubles collectifs appartenant à l'industrie, puis à des bailleurs, qui sont aujourd'hui majoritairement propriétés et copropriétés de retraités modestes ou de personnes en situation de précarité. Ces petits propriétaires sont très souvent fortement attachés à leurs biens, à leur petit chez-soi, aboutissement d'une vie de travail dure et intense dans l'industrie lourde qui a fait l'essor de la France et de notre vallée. Ils les décorent, ils les chérissent, ils en prennent le plus grand soin. Mais ce type de copropriété, composé d'un très grand nombre de logements, est difficile à gérer, à entretenir au niveau des parties communes. Cela pose aujourd'hui des problématiques qui nous obligent, mais nous dépassent, nous communes. D'abord, elles nous obligent collectivement, face au potentiel péril. L'actualité nous le démontre, car nous voulons éviter et le malheur et le risque. Elle nous oblige aussi face à l'insalubrité ou à la décence, car nous sommes le deuxième territoire de Moselle le plus impacté et que nous devons à nos citoyens des conditions de vie dignes de notre pays qu'est la France. Elle nous dépasse, car il nous faut être accompagnés par l'ensemble des partenaires du champ de compétences pour pouvoir sortir des actions fortes, comme cette opération d'amélioration de l'habitat ou encore l'action de réhabilitation exemplaire du 26-28 rue Joffre. Nous savons que l'État, l'agglomération du Val de Fensch et d'autres partenaires sont à nos côtés pour cela. Mais nous avons besoin de faire plus. Nous avons besoin d'aller encore plus vite sur ces dossiers. C'est un appel. Chers Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis, 2023 sera plus que jamais l'année de la solidarité, de la fraternité et du lien social dans notre ville de Nilvange. Nous verrons la réalisation de notre maison de services de santé à côté de la mairie pour compléter l'offre de services nécessaires à la population. Nous lancerons notre projet de réfection du complexe Lucien Noirot, qui est dans un triste état, pour offrir, comme promis, un lieu de nature, de jeux, de sport et de balade à tous les Nilvangeois. Un lieu qui rendra notre ville
encore plus agréable et encore plus attractive. Un programme d'événementiel, d'animation et d'ateliers pédagogiques toujours plus riche viendra renforcer la convivialité, le bien-être et le vivre ensemble, et notamment autour de notre magnifique château. La CAVF poursuivra la réfection de notre centre-ville jusqu'à la médiathèque. Notre ville continuera à être en mouvement. Nous poursuivrons ce lien de proximité nécessaire et essentiel. L'ouverture du service des cartes d'identité et des passeports le 23 janvier complétera l'offre de services de proximité. Notre volonté, sanctuariser le lien social. Notre détermination, porter une attention à tous. Et cela, quelles que soient les histoires particulières, les origines, les vérités de chaque parcours de vie. C'est notre idéal républicain, servir le bien commun, servir la fraternité avec les hommes, les animaux et la nature. Rien de ce que nous sommes collectivement aujourd'hui n'a pu se construire sans le cœur, sans cette humanité qui transcende les couleurs, les opinions, les identités. En ces temps de vœux, qui serions-nous pour dire à tel ou tel qu'il n'a pas le droit à l'espérance d'une vie meilleure, d'où qu'il soit? Qu'aurions-nous pensé d'une France qui se serait fermée face à nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, ces hommes et ces femmes en quête d'une vie meilleure, une vie de travail, une vie simple, mais une vie? Soyons fidèles aux souvenirs de nos aïeux, à cette France qui rassemble. Soyons fidèles à nos valeurs, pour ceux qui se sont battus pour notre liberté, pour ceux qui se battent au péril de leur vie, aujourd'hui en Ukraine ou en Iran. Pour servir ces valeurs, notre démocratie, ce lien social et cette humanité, nous savons l'importance de la commune. Nous savons l'importance de l'école, l'importance de la culture, l'importance de la santé, de tous ces services de proximité qui font le quotidien. Enfin, chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis, cette nouvelle voie que nous dessinons ensemble depuis presque 3 ans maintenant, c'est penser l'action comme devant être compatible avec la nature, cette terre dont nous sommes. Et quel que soit le domaine, le service, l'objectif. Cette transversalité nous oblige à être bien plus attentifs au tri, au gaspillage, aux ressources naturelles. Elle nous oblige à faire autrement, du désherbage jusqu'au chauffage, de l'éclairage public à la renaturation des espaces urbanisés. Nous devons cela à la nature, nous devons cela à nos enfants. Ce cap tracé en 2020, nous le gardons et nous le tiendrons. Depuis 3 ans maintenant, nous sommes au travail. Notre détermination reste entière, notre énergie reste intacte. Car nous aimons notre ville, Nilvange, car nous aimons notre territoire, notre vallée, notre Moselle. Alors bien sûr, pour 2023, je veux renouveler ici, à vous, Nilvangeoises, Nilvangeois, à vous, artisans, commerçants, employés, entrepreneurs, à vous, bénévoles du monde associatif, à vous, enseignants, professionnels de santé, acteurs culturels, agents, élus, mes vœux de santé, de prospérité, mes vœux de joie et de bonheur, mes vœux d'engagement citoyen, de projet, de réussite, mes vœux de solidarité et de fraternité. Prenez soin de vous et prenons soin des autres. Nous allons prendre soin de vous en tout cas. Belle année 2023 à tous. Merci.